watukuvu timwezini kwezi Ivan marhaba de vumurungo harna Gazette la Leo. Bonsoir Jaidi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Raskizambeli harma mahabari la simu ya kusinye mkataba leo na la meri ya Moju pare vufanyilwe nyumba mpya harma Lidago. Haumaliza wanadamu wasikwa na wadwa covid wasuhengeze haun maore rilovulisha mafikira ya wakazi mtupara mahelezo pia monali Gazette la. Et maintenant les titres de ce mardi 9 novembre. 300 logements sociaux construits chaque année. C'est l'engagement de la CIM avec la ville de Mamoudzou. Ils ont signé une convention ce matin. Tous les détails dans cette édition. Et enfin, la situation sanitaire se dégrade. 118 nouveaux cas ont été recensés cette semaine et ça ne semble pas inquiéter la population, comme nous le verrons en fin de journal. Et on en vient à la une de cette édition. CDC Habitat, la CIM et la ville de Mamoudzou ont signé aujourd'hui une convention de partenariat. Ensemble, ils s'engagent à construire dans l'agglomération du chef-lieu 300 logements sociaux chaque année, alors que les habitations manquent cruellement à Mayotte, tout comme le foncier disponible, j'ai dit. Ivani leo jumba la CDC Habitat la simu na la meri ya Mamoudzou wako sinye mkataba irongo amba kila mwaha nyumba mpya tena rahisi na wamaore zitofanyilwa Mamoudzou. Ivan Rakotovao akaharna mparanonu na revulisha mahelezo. C'est une signature majeure contre la crise du logement à Mayotte. Avec cette convention, CDC Habitat et la CIM s'engagent auprès de la ville de Mamoudzou à construire 300 logements sociaux par an sur les 5 prochaines années. L'objectif est de renforcer nos liens avec la CIM et le CEC à travers cette signature de convention aujourd'hui avec la présidente de CDC, justement pour améliorer et renforcer les conditions d'aménagement. De construire ces logements vraiment en partenariat avec la ville, venant répondre en fait aussi aux questions du renouvellement urbain, de résorption de l'habitat indigne, et puis aussi dans la conception de ces quartiers de demain, comment ces quartiers, on en fait des quartiers très équilibrés, aussi avec des équipements publics. Voilà, donc c'est vraiment la construction de certains quartiers de la ville de Mamoudzou de demain. Réunis dans la ZAC du Soleil Levant au Haut-Vallon, les représentants de CDC Habitat et la CIM en ont profité pour présenter leurs bons résultats de l'année 2020 et les perspectives encourageantes pour l'avenir. La CIM a réussi à mettre en chantier quand même plus de 500 logements sur 2020, donc c'était une très belle performance. Et puis déjà un volume d'investissement qui dépassait 120 millions d'euros, donc là aussi, je dirais une belle année en 2020. Alors les perspectives pour l'avenir, c'est vraiment maintenant de poursuivre sur cette dynamique, puisque ça veut dire qu'en 10 ans, la CIM va livrer 6000 logements, donc c'est énorme, voilà, c'est vraiment énorme. Et donc la CIM va aussi adapter ses équipes pour pouvoir gérer ses patrimoines et avoir des équipes au plus près aussi de ces implantations, de ces résidences, pour offrir un logement de qualité aux locataires. Avec cette nouvelle convention, la CIM devra fournir en tout sur l'ensemble du territoire 600 logements chaque année pour un investissement s'élevant à 150 millions d'euros par an. Na mkataba unu ilazimu la simu wafai nyumba za para 300 kila mwaha Mamoudzou harmwa mahamitano. Zini nyumba zitoko rahisi ununua na uenshi ile pare wantu walawe harmwa zibanga. Tena maure pia zitoka 600 mwajana madza la simu ike handisa hazi za nyumba za para 500. Et on reparle du challenge Start-Upper, Ivan, aujourd'hui. Tout à fait, j'ai dit, nous l'évoquions hier, Total Energy lance la seconde édition à Mayotte de ce concours qui récompense de jeunes entrepreneurs. L'objectif est de donner un coup de pouce à des entreprises innovantes qui répondent à des enjeux de développement durable. Et si le groupe pétrolier porte ce projet, c'est qu'il souhaite montrer son engagement en tant qu'entreprise citoyenne. Écoutons Karine Poisson, la présidente directrice générale de Total Energy à Mayotte. On est présent dans des territoires, en particulier en Afrique, depuis presque 100 ans. Oui. Ici, ça fait 18 ans. Oui. Et donc, en fait, on est vraiment partie prenante de chacun de ces territoires. Oui. Et on ne peut pas juste venir faire notre business et faire comme si de rien n'était. On a vraiment besoin, pour nous aussi, d'être acteurs du développement du territoire, pour plein de raisons. On cherche des compétences sur le territoire. Donc, un moyen d'accompagner des jeunes, c'est aussi les faire monter en compétences, c'est donner de l'envie aux gens, de faire des études, etc. Et donc, quelque part, on retrouve derrière, par les salariés qu'on peut être amené à embaucher, par la volonté de chacun de comprendre leur environnement,
nous, on retrouve une partie de tout ça. Mais par contre, effectivement, on n'a pas d'intérêt, je dirais, financier quelconque. On n'a pas de retour là-dessus, ce n'est pas du tout l'objectif. Peut-être un intérêt d'image aussi. Forcément, un intérêt d'image, bien sûr. Ouais. Oui. Quand je parle d'entreprise citoyenne, c'est aussi ça. C'est qu'on essaye d'apporter notre plus. On a besoin de le faire savoir parce que si j'étais pas là ce matin, personne ne va aller sur le site pour aller se candidater. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse parler de tout ça pour que les gens viennent proposer leur projet. Et s'ils viennent proposer leur projet, c'est forcément un plus pour Mayotte. Rizono mtunu anrapara ma la polisi muna garzao voa moja ashukiza fenetra yahe wabode ilifa vali amrema sembeya shifubani. Wanyahe washuku haraka wa mfumu na bunduki. Bahati ya Mungu kavu mtu wa serikali akodza ule aremwa lisembeya akana jile parbali yo kamde ya mhifadhi. Tena kriminelunu mwarabu alawati ya Algerie balzampara zimhodzo be waikafa. Wabo serikali jorema ankete zahe ataijue amba mtuna kota hatini Sophie. Ivan, on continue de parler de violence et de délinquance avec cette étude choc dévoilée par l'INSEE. Oui, et les chiffres n'ont finalement rien d'étonnant, mais ils montrent à quel point l'île vit au rythme de l'insécurité. D'autant que cette étude est sans doute sous-estimée, car à Mayotte, les dépôts de plaintes sont bien moins systématiques qu'en métropole. Néanmoins, l'INSEE s'est appuyé sur une méthode qui a fait ses preuves ailleurs. Écoutons à ce propos le directeur de l'Institut à Mayotte, qui évoque les manières de collecter ces résultats. L'enquête, elle est basée sur 3 questionnaires en fait. Il y a un premier questionnaire qui est adressé pour le ménage, donc les occupants d'un foyer. On leur pose des questions concernant l'ensemble du ménage. Ensuite, il y a eu un deuxième questionnaire qui a lieu en face à face par rapport avec une seule personne du ménage qui est tirée au sort avec la méthode Quiche, du nom du créateur de cette méthode. Quiche, c'est K-I-S-H. Et donc, deuxième entretien en face à face, et enfin un troisième questionnaire plus spécifique, auto-administré avec casque, et sur les violences sexuelles et physiques. Et maintenant, place au reste de l'actualité, en bref, de ce mardi 9 novembre, j'ai dit. Ewa Ivan hau kuti kombani de atahulwa na president wa département pare fufanyilwe laptali bole ya vili hun maore tena wantohazi wa mlezi maore watekeleza amba watujofanya grevu mwezi 30 wa Novembru na ruga mahelezo pia pamoja na Leslie Vimene. Dans un courrier adressé au ministre des Outre-mer, le président du conseil départemental confirme et soutient le choix fortement pressenti de Kombani dans le canton de Tsingoni pour implanter le 2e hôpital de Mayotte. Ousseni Benissa, élu dans ce canton, écrit notamment que Kombani est un lieu stratégique puisque le village se situe à mi-chemin entre le sud et le nord, à 25 minutes de Mamoudzou, et qui est souvent présenté à juste raison comme la 2e capitale économique de Mayotte. Les atouts de cette situation géographique sont nombreux: présence du RSMA, de nombreux services publics de proximité, construction d'un centre commercial, présence d'une station-service, accès direct vers le port de Longoni, développe-t-il encore. Les élus municipaux et intercommunaux soutiennent fortement ce choix de site qui bénéficie d'une volonté politique forte. De mon côté, je m'engage à soutenir tous les projets d'infrastructures connexes à la réalisation de cet établissement structurant pour Mayotte, conclut l'homme fort du département. Et hier, Ousseni Benissa a été accueilli par Mohamadi Madi Ousseni, le maire de Chiconi, pour une matinée de travail. Le président du CD était accompagné de plusieurs élus, mais aussi de l'ancien président Swabadine Ibrahim Ramadani. La visite était destinée à passer en revue l'ensemble des projets prévus sur la commune. Le président a rappelé que 37 millions d'euros ont été investis sur Chiconi par le CD 976. Nous voulons pouvoir contribuer à un projet plus vaste, un vrai projet de développement pour Mayotte dans lequel les communes, comme celle de Chiconi, trouveront pleinement toute leur place. L'exemple du stade territorial de Chiconi est un excellent exemple. Il s'agit bien sûr d'équiper Mayotte, mais aussi et surtout de contribuer à un rééquilibrage progressif des déplacements en limitant autant que possible la place de la voiture individuelle quand elle est évitable. La construction de la cité administrative viendra conforter le rôle nécessaire du secteur sud-ouest, tout comme celle des archives départementales à Kahani. Voilà ce qu'a déclaré le président Ousseni Benissa.
Un mouvement de grève se profile du côté de l'association Mlezi Mahorais. Les syndicats FO et CFE-CGC ont envoyé un communiqué dans lequel ils exigent une avancée à leurs diverses revendications. Les deux syndicats écrivent notamment, au même titre que nos collègues des autres secteurs, nous n'attendons plus de belles promesses, d'applaudissements, de certificats de reconnaissance d'ancienneté. Nous voulons maintenant notre dû. Nous voulons maintenant une amélioration des conditions de travail et une prise en compte de nos demandes sur le terrain pour les services en direction des salariés. Les syndicats demandent l'ouverture immédiate des négociations et exigent de repositionner les demandes suite aux échecs des négociations annuelles obligatoires. Ils réclament notamment la mise en place des tickets restaurants aux salariés et si aucun accord n'est trouvé, un rassemblement se tiendra le 30 novembre prochain. Et un mot de santé pour finir ce journal. À l'approche d'un week-end prolongé pour certains et avant la prise de parole du président Emmanuel Macron, les cas de Covid-19 sur l'île sont encore en hausse cette semaine, mais ce regain ne semble pas inquiéter la population. C'est ce que vous avez constaté. Jaidi Maoulida, vous êtes allé sur le terrain ce matin pour poser la question à la population. Oui, Ivan, je les ai vus et Ivan Arilzabani a RSI itekeleza mba wanadamu walona wadu wa Covid wasu hengedzeha rilo disa wa maori neka hadisini isu washangiza na revolution pia mahelezo. Avec 118 nouveaux cas de Covid au 8 novembre, l'épidémie est en hausse cette semaine sur l'île. Le nombre de cas s'accroît depuis plusieurs semaines désormais et nous sommes allés demander aux Mahorais si cette situation les inquiète. Je ne suis plus donc absolument pas. Moi franchement, pour dire la vérité, je fais même pas gaffe. Pour moi, la vie est normale. Je prends même pas en compte les chiffres qui sont donnés. Il y a tout le monde qui traîne sans masque et tout, du coup... J'avais même oublié ça, que ça existe en fait, mais c'est juste quand je vais au boulot ou quand je sors dehors que je vois les gens avec les masques et du coup je suis obligé de faire comme les autres pour faire semblant. Je pense que ce qui est surtout important de regarder, c'est les saturations des réanimations en hôpital, sinon donc non, ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant en tout cas. Le taux de positivité cette semaine est de 42,2 pour 100 000 habitants et aucun patient n'est admis en réanimation. Ces chiffres ne semblent pas inquiéter la population et pour certains ne surprennent pas non plus au vu du mode de vie à Mayotte. Oh, c'est du foutage de gueule, la population n'a jamais eu peur de Mayotte, du Covid depuis le début. On a bien vu, malgré les confinements, tout le monde tournait sur l'île comme il voulait, quoi. Donc c'est un peu n'importe quoi. Au 30 octobre, 63,5% de la population cible a bénéficié d'un schéma vaccinal complet sur le département. Face au regain d'intérêt du virus, il est conseillé de continuer à appliquer les gestes barrières et de se faire vacciner afin de limiter les risques de contracter une forme grave de la maladie. Fumonu watu wasikoya na Covid Maore wa Shiamia. Wakazi rawakia munvani warheleza amba yo tideya washangiza madzao wantu wadzea wenshi na wadon. Vankamwe tena wanadamu laptali kavu washashi kavu tata. Lazimu watu watahadhari banda li bibi li hengedzao kula suku. Tena leo rais wa daula Emmanuel Macron atsotekeleza neka ftochilwanziani za riampia hauzia mwendo wa wadon. Merci Jaidi Maoulida pour ces explications très claires. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jaidi Maoulida et Yousra Mahadali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Maraba devo marlungar na ligazeti lanyu meso wamna Yousra Mahadali dersom tekelezanyo mahabari simvushani ukumwema.